Voilà, donc je me présente, Jannick Dumay, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie, auteur. Donc auteur de ce livre, L'Envolée. Ça, c'est mon dernier ouvrage. Du cahier des questions, de, il va y avoir encore tellement de jours. Et le premier livre, en fait, c'est Il va y avoir encore tellement de jours. Voilà, et ces trois livres sont publiés avec Wao Édition. Donc, l'envolée, lui, il est paru en novembre. Et en novembre, il y a eu un shift qui s'est fait pour moi après cette parution, comme si j'avais pu déposer ces 3 ans de conversation avec mon fils envolé. Et je me suis dit que finalement, mon propos reste la vie, même si je parle pratiquement tout le temps, voilà, de la mort, je parle du deuil, je parle de ce que je vis aussi, de ce que je ressens. Et en fait, je parle énormément de la vie, donc de cette vie terrestre, de cette vie de ceux qui restent et de cette vie de aussi ceux qui sont envolés. Si tu es là en direct, fais-moi un petit coucou, je reverrai si je vois des commentaires, s'il y a des questions. Et évidemment, je regarde la vie par rapport à cette perspective aussi de la mort et de la vie éternelle et que la vie, ben voilà, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, elle peut s'arrêter à 28 ans comme elle s'est arrêtée pour mon fils et que tout est possible en fait dans cette vie à partir du moment où on arrête en fait aussi d'avoir euh, des idées préconçues sur la mort, qu'on arrête d'avoir des définitions de la mort, en tout cas celles qu'on a dans notre société actuelle. Et moi, on va dire, j'avais peut-être pas trop de points de vue sur la mort, mais je m'étais pas non plus posé trop de questions jusqu'à maintenant. Je l'avais un peu, voilà, vue comme cette vieille faucheuse là, pas très sympa. Mais bon, je la tenais à distance et ça allait. Sauf que là, elle est venue me regarder en face. Alors, elle était déjà venue me regarder en face en 2015 quand j'ai eu un cancer. Sauf que Oups, je lui dis non, pas maintenant. Enfin, je lui dis oui, si tu veux, viens me prendre, je suis prête. Et puis en fait, non, c'était pas le moment pour moi. Par contre, pour mon fils, ça a été le moment pour lui. Et ça, c'était autre chose. Donc en fait, là, je suis là, en fait, moi, pour interroger, en fait. J'interroge la vie, j'interroge la mort, j'interroge l'au-delà. En fait, je suis là pour poser des questions ouvertes. Je suis pas là pour apporter des réponses. Et je suis là aussi pour accompagner pour la vie. Donc j'ai créé aussi ce que je disais. Comme il y a eu ce shift, en fait, j'ai créé aussi un autre accompagnement qui n'est pas dédié aux personnes en deuil, qui est dédié aux personnes qui ont envie d'évoluer, qui s'appelle Évolution. Donc voilà, c'est pour dire que ça, j'ai plusieurs accompagnements. J'ai les 7 espaces du deuil qui est vraiment dédié pour les personnes en deuil, toute forme de deuil. J'ai après différentes formes, des choses plus ponctuelles. Et puis, donc maintenant, j'ai aussi cet accompagnement évolution pour les personnes qui ne sont pas en deuil, mais qui sont dans cette phase d'évolution. Et moi, quand je dis l'évolution, c'est pas juste évoluer, c'est-à-dire aller plus loin, plus grand, mais évoluer, tu sais, comme quand tu évolues, comme quand tu bouges dans un espace. Et donc, c'est ça, en fait, aussi, quand je pose des questions et le cahier des questions, c'est ça, c'est pour aller questionner, en fait. Questionner pour ouvrir peut-être, changer l'énergie, autre chose. Et donc, la question qui m'est venue, donc là, j'ai pris beaucoup de notes aujourd'hui. Je n'ai pas de message de l'envolée, mais j'ai pris beaucoup de notes. Étonnamment, parfois je pars comme ça, mais parfois j'avais envie de noter. En fait, cette question, elle s'est déclenchée. Donc, la question du jour, c'est la mort se mérite-t-elle? Parce que, en fait, il y a quelques semaines, voilà, j'ai quelqu'un que je connais bien, quelqu'un de ma famille, qui m'a appelé, bouleversé donc, par la mort d'un jeune homme de son entourage qui avait 31 ans. Il est mort d'une tumeur au cerveau, comme mon fils. Et autre synchronicité ou autre coïncidence, il est né exactement le même jour que mon fils est né, donc le 17 juin 1992. Donc voilà, lui, pour mon fils, ça s'est arrêté à 28 ans d'une tumeur au cerveau et pour lui à 31 ans. Donc, petite anecdote, en fait, c'est assez euh, étrange. Enfin, non, c'est pas étrange, mais voilà, cette personne s'est adressée à moi comme par hasard, pas seulement pour cette connexion-là qu'il y avait entre ce jeune homme et mon fils, mais aussi bah, parce que voilà, Jannick, elle parle de la mort, elle est forte, etc. Et parce qu'elle avait besoin de déposer ça. Voilà, je suis celle qui accueille ça, même si parfois je pourrais dire, ben, tu pourrais peut-être te dire que moi aussi ça va me remuer ça. Mais bon, ça c'est OK. Et donc, dans ce qu'elle m'a raconté, elle me dit aussi, ah, il avait tout pour réussir, il ne méritait pas ça. Bien sûr, elle a dit ça pour ce jeune homme. Et d'ailleurs, je voudrais juste qu'on ait une pensée pour ce jeune homme et peut-être pour ses parents. Il s'appelle Sébastien.
et peut-être pour tous les envolés, voilà, et de se dire que, ben non, il ne méritait pas ça, mais en fait, la vie et la mort, c'est pas une histoire de mérite, mais juste avoir une pensée pour lui, et peut-être pour ses parents qui sont peut-être dans le désarroi, je ne sais pas, je ne les connais pas du tout, euh, et peut-être apporter de la lumière. C'est sûr que quand moi j'ai entendu, il avait tout pour réussir, il ne méritait pas ça. En fait, bon, il avait tout pour réussir, voilà, il avait déjà réussi, il s'était installé, il avait démarré sa vie d'adulte. Il ne méritait pas ça. Je l'ai prise personnellement. Je l'ai aussi entendu par rapport à mon fils. OK? Est-ce que Louis méritait de mourir? Est-ce que la mort, ça se mérite? Est-ce que, voilà, parce que apparemment, ce jeune homme était un jeune homme brillant, il était jeune ostéopathe, il avait installé son cabinet, il avait plein de projets. Notre fils aussi, c'était quelqu'un de vraiment de bon, d'intelligent, qui avait beaucoup d'affection pour tous les gens de son entourage, qui avait plusieurs groupes d'amis, qui étaient très aimés. Alors je pourrais dire aussi, ne méritait pas ça. Mais il y a peut-être certains jeunes et certains vieux et certaines d'autres personnes qui ont fait des conneries, qui sont des gens pas cool, on va dire. Est-ce qu'ils méritent pour autant plus de mourir ou pas? Est-ce que quand on fait des conneries, on mérite de mourir? Et en fait, la question, en fait, c'est de se dire, mais en fait, la vie, est-ce que c'est une question de mériter ou pas? La mort, est-ce que c'est un mérite? Est-ce que ça se mérite? Est-ce que c'est une récompense? Est-ce que c'est une punition? Moi, je viens là, je viens juste interroger ça. En fait, cette phrase, elle a sonné lourd quand je l'ai entendue. Je dis, mais c'est quoi cette histoire de mérite là? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette histoire de mérite avec la vie et la mort? Est-ce que la vie, c'est une punition? Est-ce que la mort, c'est une punition? Est-ce que c'est une condamnation? D'ailleurs, on dit, avant, maintenant, ils disent plus comme ça, les médecins, hein, et voilà. Mais avant, on disait, voilà, il est condamné. Et surtout, en fait, ma question, là, comme j'ai pris des notes, je baisse les yeux parce que je pars dans autre chose et je ne suis pas forcément mes notes. Mais voilà. Donc, moi, je me pose des questions, en fait. Je me pose des questions. Je ne suis pas là pour vous dire les choses, c'est comme ci ou c'est comme ça. Juste, bah, tiens, est-ce que quand on utilise des phrases toutes faites, quand on utilise ce genre d'expression, est-ce qu'on entend vraiment ce qu'on veut dire? Donc, est-ce qu'on l'entend avec les oreilles et est-ce qu'on l'entend d'une manière, est-ce que c'est vraiment quelque chose de compréhensible et à quoi ça correspond en fait de dire il ne méritait pas ça? Parce que qui mérite de vivre? Et qui décide qui mérite de vivre? Est-ce qu'il y a un grand juge qui va décider de ça? Et moi, petite humaine, qui je suis pour me dire, bah tiens, un tel mérite de mourir, un tel mérite de ça? Voilà, cette réflexion, elle m'a vraiment, comment on dit, elle est venue me chercher. Donc pour moi, la mort n'est pas une punition. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est très clair. Même, je ne viens pas pour parler de la peine de mort et de ces choses-là. Mais la mort, c'est pas une punition. Même si la mort est vue comme une vengeance jusqu'à maintenant dans notre société, je trouve qu'il est temps de faire bouger ça, de sortir de ce paradigme, en fait. Est-ce que la vie est pour les bons, entre guillemets, qui méritent de vivre, et les mauvais, quant à eux, pourraient mourir? Donc ça, c'est aussi une façon de voir le monde, avec d'un côté les bons, d'un côté les mauvais, ceux qui méritent, ceux qui ne méritent pas. Et je parle de la mort ici, mais on pourrait parler peut-être du handicap, d'une galère, d'un truc qui arrive. Oh, ben, je ne mérite pas tout ça, je ne mérite pas de souffrir. Oui, non, personne ne mérite de souffrir. Mais quoi d'autre est possible ici, en fait? Qu'est-ce qui est possible pour sortir de ce paradigme de la souffrance, de la punition, du jugement, des bons, des mauvais? C'est ça, en fait, que ça vient interroger pour moi. Et puis, à quel âge mérite-t-on de mourir? Ben oui, à 31 ans, il ne méritait pas ça. Ok. Et je l'entends bien, hein, si on reste sur le point de vue normal, admis, etc. Ok, ok, ok. Moi, je ne suis pas là pour rester dans la normalité. Je ne suis pas ça pour rester dans ce qui est admis, admissible, convenu. Je suis là pour interroger, poser des questions à la vie, à l'univers, à vous, et voir en fait, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on peut changer notre regard là-dessus? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible de différent ici?
Est-ce que on pourrait, voilà, se déplacer un peu, changer de point de vue, changer de perspective et regarder la vie autrement, la vivre aussi autrement, avec plus de joie, plus de paix, plus de créativité et voilà, moins de souffrance, moins de douleur. Donc moi, forcément, dès que mon fils est mort, à 28 ans, voilà, j'ai capté que c'était pas une question de justice ou d'injustice. Et même si justement dans son entourage, avec tous ses amis, il y avait beaucoup de jeunes et voilà, il y avait ce sentiment qui était là, ce sentiment d'injustice qui était là. Et moi, je me suis dit, mais non, si c'est possible, c'est pas une histoire de juge, de justice, d'injustice. C'est autre chose, cette mort. C'est autre chose. Et je suis venue l'interroger, cette mort. Parce que parce que c'est un passage, la mort. Tu le crois pas, mais c'est un passage d'un état à un autre état. En tout cas, c'est un passage, peut-être pour certains voilà, vers le néant, mais je vais en reparler après. Je reprends mes notes. Donc, en fait, évidemment, celui qui passe, parfois il est prêt, parfois il n'est pas prêt. Et ceux qui restent, ils sont très rarement prêts. OK? En tout cas, du point de vue humain. Mais tout ça n'a rien à voir avec le mérite. La vie et la mort, ce ne sont pas des récompenses et des punitions. La vie, c'est une expérience, c'est pas une condamnation. Et la mort non plus. La mort, c'est un passage, donc c'est une continuité. Elle va nous conduire vers autre chose. Alors, elle nous conduit vers autre chose que le néant, même si, a priori, ou si on ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, on va voir juste l'anéantissement de la vie humaine, voilà, de la personne qui est décédée, et on peut croire au néant. Voilà. Et moi, je ne crois pas, encore une fois, je ne crois pas au néant, mais je ne crois pas non plus en la vie éternelle. Je l'expérimente. Je perçois. Moi, je suis vraiment comme saint Thomas, c'est-à-dire que si je vois pas, je crois pas. Alors, j'ai pas forcément des visions avec mes yeux humains, on va dire, avec mes yeux physiques. Bonjour Ludovic, pardon, j'ai pas vu. Bonjour Khalifa aussi. Euh, donc, c'est pas cette vision-là, mais j'ai capté, j'ai perçu des choses vraiment cette fois-ci. Et pas comme ce que je pouvais faire avant en séance en énergétique avec des clients. Là, c'était vraiment quelque chose que j'ai complètement vécu. Et j'avais pas de point de vue, j'avais plus de point de vue, parce que là, je me suis dit, bon, tu sais, en tant que mère, t'es pas vraiment objective, quoi. Si c'est ton enfant qui meurt, ou là, il y avait plus tellement d'objectivité. Et justement, pour retrouver cette objectivité-là, et cette objectivité-là, je me suis remise en, OK, je ne sais plus rien. Si je sais rien de la mort, si je sais rien de la vie, qu'est-ce que j'expérimente là? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et en interrogeant, je me suis à transcrire des messages de mon fils. Mais au début, j'y croyais pas. Et même si tu lis mon livre, je regarde, il est là, même si tu lis L'Envolée, tu verras qu'il y a plein de moments où je dis, mais où je doute, où je partage ces doutes-là. Je dis, non, mais qui est-ce qui écrit là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je suis pas en train de délirer? Et les réponses sont tellement claires que non, je ne suis pas en train de délirer. Donc ça, c'est moi, mais il y a 10 000 autres personnes qui ont des témoignages comme ça, différents, pas par l'écriture, par autre chose. Donc, la mort, c'est pas un néant. Donc là, on n'est pas dans les récompenses, on n'est pas dans les punitions. La vie, il ne s'agit pas de ça, et la mort non plus. Donc, évidemment, cette expression, il ne méritait pas ça, elle clame à l'injustice. Et elle vient aussi accuser. Il y a un coupable derrière, il y a des coupables derrière. S'il y a une injustice, c'est qu'il y a des coupables. Donc, qui est coupable? Un autre? Inconnu? Dieu? Le grand tout? La grande faucheuse? La malchance, le mauvais œil, ça peut être, bien sûr, après, l'oncologue, l'assassin, le chauffard et plein d'autres choses encore. Ou alors, ça peut aussi renvoyer quelque part à la culpabilité du mort qui n'a pas vécu tout ce qu'il fallait, qui a fait quelque chose de travers et du coup qui est mort, qui ne s'est pas soigné comme il faut, qui n'a pas regardé avant de traverser, etc.
Mais il ne s'agit pas de culpabilité, ça suffit. Enfin, moi, la culpabilité, c'est un tel fardeau, je l'ai porté pendant tellement d'années, j'en ai toujours des relents, hein, j'en ai encore des relents. Donc, pas spécifiquement la culpabilité par rapport à la mort de mon fils, en me disant en tant que mère, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait, j'ai pas été là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un pet de travers qui a fait qu'il est mort. Voilà, il y a cette culpabilité de parent qui peut être là, et j'en ai encore des relents, mais aussi la culpabilité, on va dire, judéo-chrétienne puisque c'est de cette culture-là que je suis issue, euh, j'en ai porté déjà voilà, un grand fardeau de culpabilité et maintenant c'est stop, quoi. C'est stop. Même si de temps en temps il y a des bouffées ou des relents comme ça qui viennent. Ok, je regarde et je dis, bon, ça va, ça y est, c'est fini ta petite crise là, la culpabilité, on arrête là maintenant. Donc, en fait, il s'agit de se libérer aussi de la culpabilité. Et par contre, être responsable, être conscient, ouvrir les yeux, voir plus loin, voir plus grand, regarder les choses autrement. Donc je n'en veux pas à cette personne qui m'a dit il ne méritait pas ça, mais voilà, c'est des phrases toutes faites. Et c'est des phrases qui nous enferment encore dans ce paradigme. Et c'est ça que je viens interroger. Et donc je remercie cette personne parce que ça m'a ouvert aussi une prise de conscience en me disant, ah tiens, attention. Et c'est pour ça que souvent je me dis, mais il faudrait se taire, se taire. Ou tourner la langue 12 fois dans la bouche avant de parler. Oui, la responsabilité, c'est ça, Ludovic. Ouais. Donc pour moi, c'est pas une justice, une injustice. C'est un passage, c'est une expérience. Tout est expérience. Et ce qui est important, c'est en même temps de vivre pleinement l'expérience et en même temps de prendre suffisamment de recul pour pouvoir l'observer. C'est-à-dire qu'en même temps, je suis cette mère en deuil. Et en même temps, je suis celle qui observe. Et j'observe. Qu'est-ce qui se passe aussi dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai qui me vient dans la tête? Euh, voilà, observer tout ça. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que j'ai raconté dans mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours, en fait. Et être l'observateur, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus rien et qu'on ne vit plus rien avec son corps. Et c'est ça, en fait. C'est aussi accepter d'être celle ou celui qui reste, d'être ceux qui restent et observer cette expérience et de se dire comment est-ce que je peux en grandir. Et après, je pourrais partir vers l'injustice en disant, ouais, c'est trop injuste qu'ils soient morts à 28 ans, pourquoi c'est pas moi? Mais j'ai eu ces questions-là qui sont venues. Je dis, mais pourquoi c'est toi qui es mort, quoi? Pourquoi c'est lui qui est mort? Pourquoi c'est pas moi? À 57 ans, ça aurait été plus logique que ce soit moi qui est mort que lui à 28. Mais la vie, c'est pas de la logique. Ce n'est pas de la logique. Donc, à partir de ça, c'est toutes les questions que je me suis posées, c'est OK, qu'est-ce que c'est que cette expérience qui vient là dans ma vie? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Comment est-ce que je peux mettre cette expérience quelque part à profit pour d'autres personnes? Qu'est-ce que je peux créer à partir de ça? Et pas moi toute seule, mais moi avec mon fils aussi son corps, avec l'invisible, avec les autres forces de divine, on va dire. Qu'est-ce que je peux apprendre? Quel est l'apprentissage ici? Est-ce que je suis capable encore de vivre dans la joie? Est-ce que je suis capable de créer de la paix, de la joie à partir de ça? Comment est-ce que je peux développer toutes mes capacités multisensorielles, multidimensionnelles à partir de ça aussi? Donc, il y a rien à mériter en fait. Nous méritons en tout cas la joie, c'est-à-dire nous sommes dignes de, bien sûr, d'amour, de paix et de joie. Donc, arrêtons de choisir la souffrance aussi. Nous sommes tous là en train d'expérimenter cette vie humaine.
Sauf que nous avons beaucoup oublié notre part sacrée, divine, infinie. Appelle-la comme tu veux. Il est temps de nous en rappeler et d'arrêter de sortir des phrases bateaux comme ça. Il ne méritait pas ça. Et entre nous, en tant que parents, t'entends ça, euh, c'est pas une consolation. C'est pas une consolation. Ça enfonce un peu plus le couteau dans la plaie, on va dire plutôt. Donc, si toi aussi tu es là et que tu as peut-être dans ton entourage des gens à soutenir qui vivent un deuil précoce, qu'on peut appeler les soutenir, leur sors pas une banalité comme ça, quoi. Non, franchement. Prends-les juste dans tes bras et envoie beaucoup d'amour et de bienveillance et ça fera l'affaire. Ouais. Voilà pour ce soir. J'ai pas vu de questions. Peut-être que vous en poserez après. Peut-être si vous la regardez aussi en rediffusion, vous aurez des questions. Peut-être que ça vous fera réfléchir, réagir, que vous aurez des commentaires là-dessus. Dites-moi aussi, parce que moi, je suis là pour questionner, en fait. Je suis pas là pour euh, affirmer, parce que tout bouge tout le temps. Donc, c'est important de rester dans la question. C'est important de, voilà, on dit remettre en question, d'aller re-questionner, de rester dans le mouvement, en fait, ce mouvement de la vie. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, peut-être que dans 3 jours ou dans 3 ans, je dirai autre chose. Je regarderai la chose autrement aussi. Voilà, c'est pas figé. Et ça reste des questions. Donc, partagez-moi aussi vos questions, vos questionnements. Est-ce que vous avez envie de vivre? Puis si vous avez envie d'aller plus loin, bon, déjà, je vous invite à lire mes livres. C'est vraiment plein de questions aussi. Plein de questions pour vous et plein d'amour aussi et plein de joie à créer, plein de, on va dire, je vais pas dire des réponses, mais des inspirations sur les questions existentielles. Et puis pour un accompagnement, vous me contactez en MP, c'est le plus simple. Et je vous dis à lundi prochain. Et si vous avez des envies de thèmes, d'idées euh, pour ces vidéos du lundi, partagez-les moi aussi. Ça sera avec plaisir.